bénis le Seigneur pour ta vie. Tu es encore en vie, Dieu a encore besoin de toi. Tu es encore en vie, tu as encore le privilège devant le Seigneur. Tu es encore en vie, tu peux toujours accomplir. Tu es encore en vie, ce que tu n'arrives pas à voir là, tu peux tout avoir. Tu es encore en vie, tu cherches la paix, mais la paix là peut venir. L'amour là, la grâce, la joie là peut venir, et que tu cherches. Tu es encore dans ce monde, tu peux toujours vaincre. Tu peux toujours marcher dans les élans du Seigneur. Tu peux toujours marcher dans la voie de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Dans la voie de Dieu, au nom de Jésus-Christ. La voie du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Que Dieu nous protège, nous bénisse, nous guérisse, nous relève. Que Dieu nous donne la paix, nous donne la force de continuer ce pèlerinage. Que le Seigneur nous remplisse encore davantage. Que le Seigneur, le Dieu là qui te connaît, vienne à toi au temps convenable et avec le nécessaire qu'il faut pour la vie de ton âme, pour la vie de ton esprit. Quoi que ce que tu vas traverser dans ce monde, que ton âme vive. Quoi que ce que tu vas traverser sur cette terre, que ton âme puisse vivre. Quoi que tu vas vivre des choses, les hommes vont penser qu'ils sont en train de te terrasser. Les hommes vont penser finir avec toi. Les hommes vont penser avoir tellement le dessus sur toi. Mais ils seront en train de préparer ton âme le salut. Malgré tout ce que tu peux vivre sur la terre-ci, que ton âme puisse vivre. Que ton âme retrouve la paix, ton âme retrouve les faveurs de Dieu. Ton âme retrouve les faveurs de Dieu. Qu'après cette vie, malgré tout ce que tu vas traverser dans cette vie, tout ce que tu es en train de passer dans cette vie, que tu pars encore vivre le calvaire de l'âme. Que ton âme continue à souffrir. Que cette souffrance s'arrête dans ce monde. Voilà pourquoi je prie que ces choses ne t'entraînent pas à changer ton cœur. Ce que tu fais, ce que tu vis ne t'entraîne pas à changer ton cœur. Cherchez toujours le Seigneur. Libère toujours ton cœur à Dieu. Les choses du monde, de la vie, ne doivent pas te détourner. Ne doivent pas t'aider à préparer mal l'avenir de ton âme. Ne cède pas cela. Ne cède pas cela. Parce que ce que nous vivons dans ce monde-ci nous amène, nous aide à préparer négativement la vie de notre âme. Nous sommes faits pour vivre éternellement. Pour que notre âme vive éternellement. Notre âme vive un certain bonheur. Mais nous pouvons ne pas vivre ce bonheur. Notre âme peut ne pas vivre ce bonheur sur cette terre. Mais il faut qu'à l'avenir, après cette terre, que notre âme vive un bonheur éternel. Voilà pourquoi je t'encourage. L'ennemi peut être toujours derrière toi, mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. L'ennemi peut être toujours en train de te viser, te toucher, en train de te poursuivre. Je veux dire que quoi? Le juste est souvent en train, mais l'Éternel en délivre. Je prie que quoi que tu es touché par l'ennemi, que l'Éternel t'en délivre pour que ton âme soit sauvée, que ton âme vive, que ton âme reçoive le parfum de la vie, que ton âme vive. Oh, si ton âme vit, tu vas commencer à vivre la paix dans ce monde, quoi que ce que tu traverses. Si ton âme est en train de te préparer pour la vie, tu vas commencer à vivre une certaine paix. Quoi que tu es en train de traverser des calamités, quoi que tu es en train de traverser des choses horribles, quoi que tu es en train de traverser des situations qui dépassent ton entendement, mais ton âme aura de la paix. Ton âme sera dans un repos, même sur cette terre. Je prie que tu sois cette personne afin que tu puisses dominer, que Dieu te donne un esprit élevé, un esprit fort qui domine des choses. Parce que des choses que l'ennemi prépare dans ce monde-ci, c'est pour nous briser, c'est pour nous terrasser, c'est pour nous conduire à ouvrir les portes pour qu'il vienne entrer pour nous détruire. Les choses qui se manifestent, c'est pour que nous puissions être entraînés dans ces méfaits. Mais le Seigneur laisse ça pour que nous élevons encore la confiance envers lui. Dieu laisse toutes ces choses pour que nous élevons encore la confiance envers lui. Pour que nous sachions qu'il y a un Dieu qui attend que nous élevons la foi, parce que nous ne sommes pas agréables à Dieu sans la foi, sans la confiance. Donc Dieu laisse des choses arriver dans nos vies pour que nous élevons la confiance, pour que nous sachions qu'il y a un Dieu. Dieu ne peut pas tout faire. Si Dieu enlève toutes ces choses, comment nous saurons qu'il y a un Dieu? Bien aimé, il faut que les choses arrivent et que dans notre confiance, dans notre foi envers le Seigneur, que Dieu parle ces choses. Dieu veut que nous nous attachions. Dieu veut voir notre obéissance à sa parole. Dieu veut voir notre attachement à lui. Dieu veut voir notre conviction. Il veut voir la manière dont nous nous adonnons à lui. Il veut voir notre engagement. Il veut voir notre engagement. Dieu ne peut pas laisser que l'ennemi nous détruit pour rien. Dieu ne peut pas laisser. Il veut voir notre engagement. Il veut voir notre engagement. Restons engagés. Restons confiants à l'Éternel. Que notre âme soit attachée à Dieu. Notre âme soit attachée à Dieu. Que ton âme soit attachée à Dieu. Que ton âme, ton esprit soit attaché à Dieu, à l'Éternel. Le Dieu qui t'a créé. Le Dieu qui te connaît. Le Dieu qui te favorise. Le Dieu là qui sait ce que tu es. Oh, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous accorde grâce, que le Seigneur nous protège nos enfants, nos maisons, que la main de Dieu soit sur nos vies, la main de Dieu soit posée dans nos vies, sur nos vies, dans notre parcours, au nom de Jésus. Père, nous te disons merci.
Oh mon Dieu, nous te disons merci. Tu as besoin de nos cœurs. Tu as besoin que nous venons totalement à toi. Seigneur, nous sommes là. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous tes faveurs. Accorde-nous le privilège. Mon Dieu, donne la force à quelqu'un. À un autre, donne le courage. À un autre, éclaire par ta lumière. À un autre, mets ton manteau. Donne le bâton de commandement. À un autre, efface ses péchés. Toutes ces choses-là, chacun a un niveau dans la vie qui va l'introduire dans son couloir, qui va le rapprocher pour pouvoir te toucher, te ressentir, qui va l'amener à une autre dimension de ta présence, de ta marche avec toi dans ce monde-ci. Le monde-ci est plein de rapides, de malice, de maîtres, mais tu nous as déclaré que tu nous as arrachés de ce siècle présent parce que le siècle-ci nous amène à la mort. Seigneur, nous ne sommes plus faits pour la mort, mais pour la vie. Nous ne sommes plus faits pour être terrassés, mais pour être relevés. Nous ne sommes plus faits pour rentrer, oh mon Dieu, demeurer dans les ténèbres, mais pour entrer dans la lumière. Oh, fais de nous ces enfants de lumière, ces enfants de grandeur qui vivent les faveurs de Dieu. Au nom de Jésus. Père, merci. Reçois la gloire, Seigneur. La vie nous réserve des surprises. Le monde prend le dessus et nous expose. Seul Jésus-Christ a vaincu le monde. Pour y parvenir, il faut l'accepter et le prendre comme son sauveur et Seigneur personnel. Notre mission Dik Masore, qui veut dire seul et seulement la prière, qui nous offre plusieurs séances ou alors périodes de prière dans l'espace de 24 heures avec différents intervenants. Dans la grille du programme, les prières et enseignements sont respectivement après chaque 6 heures. Donc dans l'espace de 24 heures, nous avons 4 séances. Bien-aimés, chers frères et sœurs, à mes connaissances, quel que soit le pays dans lequel vous nous suivez, vous pouvez vous adapter à ce chronogramme par rapport aux horaires de votre pays. Et suivez toujours nos programmes dans TikTok, Facebook, YouTube. Ces pages sont donc les suivantes. YouTube, Ministère Inter Fondation Lumière. Facebook et TikTok, vous avez la page Prophétesse Anne-Marie Larenne, la page Pasteur Emmanuel André ou alors Pasteur Missionnaire Emmanuel André. Soyons tous bénis et surtout restons toujours connectés dans le nom puissant de Jésus-Christ.